Bonjour, on est le vendredi 28 décembre 2012 et le 28 février, c'est-à-dire dans 2 mois exactement, il y aura 6 ans que je tiens le blog de Paul Jorion. Le, les vidéos, le temps qu'il fait, ont débuté en décembre de la même année, en 2008. Et il y a donc 5 ans, il y a plus de 5 ans maintenant que je l'ai fait. Bon, il y a eu une petite hésitation de ma part, c'était durant l'été, si j'ai bon souvenir, au début de l'automne. Mais voilà, j'ai décidé de reprendre ça, et en particulier à la demande de deux d'entre vous qui sont venus se présenter spontanément à la fin de la conférence que j'ai faite à Lille. C'était quoi? C'était le mois dernier. Alors, 5 ans et demi de faire quelque chose, c'est long. Il faut réfléchir s'il faut continuer à le faire de la même manière, s'il faut continuer à le faire tout court, je dirais. Et, euh, et voilà, bon, j'ai réfléchi. Le court-termisme, c'est la chose qui nous, je dirais, qui nous dérange le plus, qui nous irrite le plus. C'est la raison pour laquelle ce système qui présentait déjà pas mal de défauts est en réalité maintenant à l'agonie. Alors, le court-termisme, ça consiste pour eux à regarder ce qui se passe la semaine prochaine, à tirer le maximum de sous d'une manière ou d'une autre de leurs entreprises qu'ils pillent au fur et à mesure qu'elles produisent de la richesse, ou le court-termisme d'essayer de ne pas penser aux autres, de ne pas penser aux conséquences de ce qu'on fait, de considérer qu'il n'y a que les autres qui bénéficient du fait que nous avons un système fondé sur le bien-être général, ce qu'on appelle de cette manière en anglais, qu'on appelle de manière un peu, comment dire, moqueuse, l'État-providence en français. C'est un progrès extraordinaire qui a eu lieu au fil des siècles. On est en train de jeter ça à la poubelle sous prétexte d'améliorer la situation dans laquelle on est. Tout ça ne repose que sur une très très mauvaise interprétation de la manière dont fonctionnent les économies. Alors, j'ai parlé de cet effondrement que j'appelais l'agonie du capitalisme. Rien n'est là pour me convaincre que cette agonie n'est pas en train d'avoir lieu. Comme je viens de le dire, même si on voulait au sommet essayer de sauver ce système, on ne dispose pas, et c'est à ça que j'ai consacré mon dernier bouquin, on ne dispose pas d'un savoir qui permettrait de le faire. On s'est effectivement tourné d'une certaine manière de bonne foi vers la science économique au moment où cette agonie a dû être prise en compte en 2008, au moment de l'effondrement total du système financier à la suite de la faillite de Lehman Brothers. On s'est tourné de bonne foi vers la science économique, et c'est à ce moment-là qu'on a dû constater dans quel état elle se trouvait, incapable d'avoir vu venir cette crise, faute d'instruments pour la capturer les événements qui ont conduit, et donc, et en conséquence, dans la même logique, incapable de dire ce qu'il faudrait faire. Alors, si on se tourne un peu vers le long terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut construire, bien entendu, ce savoir. Ce savoir existait déjà d'une certaine manière. Il s'est construit sous le nom d'économie politique jusqu'au troisième quart du 19e siècle, et c'est à ce moment-là que l'effort, en fait, s'est arrêté. Bon, il a été poursuivi par quelques-uns, je dirais, dans les marges, ou même à l'intérieur du système. On peut dire que John Maynard Keynes a continué à produire un savoir qui était dans la prolongation de l'économie politique, mais il a été, je dirais, un météore dans la science, dans le firmament de la science économique au XXe siècle, un événement tout à fait isolé. C'est probablement sa formation, je dirais, à la fois de mathématicien et sa formation tout à fait générale, son intérêt pour absolument tout dans le monde qui lui a permis de produire un savoir de type économique, assimilable par ce qu'on appelait la science économique, mais ça a été un événement isolé. On pourrait mentionner quelques noms supplémentaires. Il faudrait mentionner évidemment Hyman Minsky, mais il n'y aura pas grand-chose à ajouter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut bien entendu produire ce savoir qui n'a pas été produit. Alors, de manière, je dirais, un petit peu incidente et par mes propres moyens, j'ai commencé à le faire il y a quand même assez longtemps, au début des années, à la fin des années 70.
au début des années 80, j'ai commencé à écrire sur le sujet, par exemple, à proposer une théorie alternative de la formation des prix. Depuis quelque temps, je propose d'autres éléments à mettre ailleurs, mais il s'agit d'une tâche immense. Alors, euh, certains d'entre vous s'y sont déjà attelés, certains se préparent à donner, je dirais, un fameux coup de collier et à participer de manière encore bien plus directe, et ça fait plaisir. Alors, voilà, cet effort de plus long terme, c'est-à-dire de constituer une nouvelle science économique digne de ce nom, a débuté. Elle a débuté en partie ici sur le blog. Il faut continuer cet effort. Ça, c'est un effort, je dirais, de long terme. Alors, vous voyez la couleur de mes cheveux. Je ne sais pas combien de temps je pourrais m'y consacrer personnellement, mais la relève est là, l'effort existe. Ce cerveau collectif qui nous a permis de lancer cet effort s'est mis en place, et il va donner, je dirais, tous ses effets dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Alors, l'effondrement du capitalisme, j'en parlerai encore à des billets, mais il serait dommage de consacrer ses efforts à continuer une chronique, je dirais, au jour le jour de cet effondrement. C'est triste, c'est répétitif, ce sont les mêmes erreurs qui sont faites jour après jour. Ça ne mérite probablement pas une attention très détaillée du processus. Si jamais il y avait retournement, si cette agonie devait s'interrompre et le patient se rétablir, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai, mais de la manière dont les choses sont lancées, ce n'est pas pour demain en tout cas. Alors, dans mon livre le plus récent, publié chez Fayard, bon, le plus récent en fait c'est celui qui a écrit rédigé, fait avec Gregory Maclès, La survie de l'espèce, qui a une excellente carrière, une carrière avec des chaos, comme vous pouvez le constater en raison de son succès et de la nécessité de le retirer à intervalles réguliers et rapides. Il a sa propre carrière. D'une certaine manière, c'est une illustration justement de ce livre qui s'appelait Le capitalisme à l'agonie, qui était publié en 2011. Dans le plus récent qui s'appelle Misère de la pensée économique, bien sûr, je fais un portrait des choses qu'il faudrait faire. J'ai fait un portrait un petit peu de l'avenir tel qu'il se dessine. Mais ce que j'ai tenu à faire aussi, et ça c'est je dirais la première partie, les 100 premières pages, c'est réfléchir un petit peu à ce que nous voulons faire à la lumière de ce que nous sommes, à la manière de ce que nous sommes en tant qu'espèce et en tant qu'individu à l'intérieur de cette espèce. Alors c'est un petit peu différent de ce que j'avais fait dans ces livres précédents consacrés à la crise. J'ai rassemblé un certain nombre de choses qui faisaient partie, je dirais, de découvertes, d'exploration qui faisaient partie de ma carrière telle qu'elle existait véritablement avant que je m'intéresse à la finance, avant que je me retrouve dans la finance, avant que je me retrouve comme un chercheur de terrain dans la finance. J'ai voulu mettre tout ça ensemble. Et tout ça ensemble, ce n'est pas sans intérêt. Ce n'est pas sans intérêt, en particulier dans la perspective du plus long terme. Je vois à vos réactions à ça. Quand par exemple, dans cette interview de Unidiver, quand on me pose des questions qui sont des questions, je dirais, un petit peu d'ordre philosophique, voire même certaines de ces questions étaient d'ordre théologique, et on me voit y répondre, parce que ce n'est pas sans intérêt sur ce qui va se passer, en particulier quand il s'agit de définir quel est ce monde dans lequel nous voulons vivre. Il est important de savoir qui nous sommes, comment nous réagissons, comment nous opérons pour en parler. Alors, j'ai eu la chance en 2012 d'engager un dialogue avec Annie Lebrun à ce sujet-là. Alors ce dialogue, il a lieu en ce moment, et j'ai envie de le continuer. J'ai envie d'y consacrer un peu plus de temps, peut-être, à des questions de ce type-là, à des questions qui sont importantes pour la suite, que ce n'a été le cas, je dirais, depuis le début de la crise, depuis son début en février 2007, au moment où je débute le blog. Alors,
Une réflexion de ce type-là, elle va se poursuivre, je vais la poursuivre, je consacrerai moins de temps effectivement à un compte-rendu au jour le jour de cet effondrement relativement monotone maintenant du capitalisme. Le blog va continuer, il va continuer en tant qu'endroit où nous pouvons exprimer des opinions sur ce qui est en train de se faire, mais il faudra que la forme change. Et si elle change, comme je viens de le dire, c'est en grande partie parce que au sein de l'équipe, nous avons envie de nous consacrer plutôt à l'avenir tel qu'il faut le bâtir, plutôt qu'à ce présent qui est un passé, un présent, oui, qui est ce présent qui est en réalité déjà un passé qui se termine. Alors, le blog, l'année prochaine sera différent. Je continuerai de faire certainement les vidéos du vendredi, puisqu'il y a un intérêt à ce qu'elles se poursuivent. Je ferai ce petit compte rendu hebdomadaire de la manière dont ma réflexion se poursuit autour de blog. Ce sera davantage une réflexion au long terme. Ce sera davantage une réflexion pour demain. On pense à la suite de la survie de l'espèce, dans la mesure où c'est un véritable succès. La mayonnaise a pris dans la rencontre des images et des idées entre Grégory Maclès et moi-même. Et pour un second volume que nous avons appelé provisoirement Après l'espèce, en riant, nous voulons nous intéresser, nous y pensons déjà, au positif, à ce qu'il faut faire. Et vous le savez, cette notion de philia chez Aristote, cette bonne volonté que nous manifestons tous à faire marcher les choses et que nous allons manifester aussi à créer un monde qui soit bien davantage vivable que celui-ci maintenant, c'est à ça que nous allons réfléchir aussi. Alors donc les projets pour 2013 sont nombreux et sont enthousiastes. Ils vont exiger que le blog change un peu de forme quant à sa quotidienneté, son immédiateté liée à l'actualité, parce que nous nous intéressons à des choses à plus long terme. Je n'ai même pas parlé de cette pièce, de cette présentation que je ferai du temps qu'il fait le 22 février à Paris, au théâtre du Rond-Point. Je réfléchis aussi avec d'autres à un scénario de film qui va dans cette perspective, qui ne sera pas un an 01 à la GB et compagnie, mais qui sera dans cette perspective-là, de nous parler du monde qui va venir plutôt que de celui qui est en train de tristement s'achever sous nos yeux dans un spectacle qui est un spectacle absolument déplorable. Comme je l'ai dit, la conscience au sommet de l'ébranlement, du délabrement n'est peut-être pas complète, mais même si elle l'était, les outils pour continuer dans la même perspective manquent. Alors voilà, 2013 s'annonce. La fois prochaine que je ferai un point du temps qui fait le vendredi, nous serons l'année prochaine, nous serons en 2013. Voilà les perspectives qui se dessinent. La place, il y a place encore davantage que jamais, je dirais, pour le cerveau collectif, mais il faut que ce cerveau collectif se mette à penser à l'avenir davantage qu'à ce présent navrant, lamentable qui s'effondre sous nos yeux. Il y a de quoi, comment dire, être enthousiaste, il y a de quoi avoir envie de se retrousser les manches. Les vieilles solutions ne marcheront pas non plus, ce ne sera pas sous la forme d'un parti, ce ne sera pas un parti politique, il suffit de voir comment il fonctionne de nos jours, ce sera autrement, ce sera à partir de ce cerveau collectif qui s'est constitué et dont il faudra davantage que je trouve l'occasion de vous rencontrer. Les rencontres qui sont faites à Bruxelles depuis octobre, parce que je m'y trouvais pour des périodes un peu plus longues, sont des rencontres très intéressantes. Celles que j'ai l'occasion de faire en France lors de différents passages dans les différentes villes sont intéressantes aussi. Mais il faut qu'on trouve aussi le moyen de se réunir comme ça physiquement. Il y a quelque chose de plus qui peut passer de temps à autre. Et bien sûr, nous sommes dispersés à la surface de la planète et c'est ça l'avantage que nous avons aujourd'hui de pouvoir procéder de cette manière-là sans nous demander où nous sommes. Certains sont au Japon, certains sont en Californie, certains sont en France, en Belgique, en Hollande, que sais-je, en Italie, en Grèce. Mais nous pouvons aussi de temps en temps nous réunir
ces petites réunions que nous avons eues jusqu'ici ont été extrêmement positives. J'en ai parlé déjà à certaines occasions de la, comment dire, de la dimension supplémentaire qui apparaît là quand nous sommes en face à face. Alors voilà, bonne année et à l'année prochaine. Au revoir.